Yo, salut tout le monde, c'est William, on se retrouve aujourd'hui pour le 10e jour de confinement. Alors aujourd'hui tout simplement les amis, je vais vous montrer une petite manipulation avec laquelle vous allez pouvoir reproduire différents tours de magie. D'accord? Donc là il n'y a pas de démo, je vais passer tout de suite à l'explication. Il y aura une petite démo en cours d'explication justement pour vous montrer qu'on peut faire des tours avec cette manipulation. Et je vous présenterai un autre tour de magie demain ou après-demain, on verra. Je vais pas trop vous spoiler, hein. Un autre tour super que j'adore réaliser avec justement cette manipulation. Allez, sans plus tarder, je vous balance tout de suite le tuto. Alors les amis, aujourd'hui tout simplement, je vais vous présenter une petite manipulation avec laquelle on pourra réaliser différents tours de magie. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer la petite manipulation, d'accord, qu'il faut réaliser. Ensuite, un petit effet qu'on peut réaliser avec cette manipulation. Et demain, je vous montrerai un autre effet, d'accord, qu'on pourra réaliser avec cette manipulation et qui claque. Parce que moi, c'est une manipulation que j'adore faire et qui surprend pas mal de monde. La petite manipulation consiste à décaler la carte du dessous et la mettre en break avec le pouce comme ceci. Donc on sépare la dernière carte du reste du paquet. Mais on va faire ce mouvement sans utiliser la main gauche. On fait ça avec seulement la main droite. Donc on va prendre notre paquet. Donc sur les petites tranches, le pouce, index majeur annulaire, comme ceci. Ensuite, on va utiliser notre annulaire. Donc c'est là qui risque d'être un peu plus compliqué. Alors moi je sais que quand j'ai appris à le faire, il y a déjà pas mal d'années, j'avais eu de fortes douleurs, d'accord, au niveau de mon doigt, parce que ça nécessite quand même une petite tension au niveau des tendons. Vous allez voir, vous risquez d'avoir des petites douleurs. Donc si vous avez trop mal, vous arrêtez et vous reprenez plus tard. Alors, donc on a notre paquet dans cette position. Notre annulaire va venir se plaquer dans l'angle du jeu, en haut à droite. D'accord? Parce que moi le haut il est là. Ensuite, notre annulaire va venir mettre une petite pression à l'intérieur. L'annulaire va venir se décaler légèrement sur la droite pour ma part. Hop, je décale légèrement sur la droite. Et je remonte un petit peu l'annulaire vers le haut. Donc je décale la carte, je la remonte un petit peu l'annulaire. Vous avez vu? Hop, le petit mouvement. Je remonte mon doigt légèrement. Hop, je remonte, ce qui fait qu'en fait, ça décale la carte du dessous. Et ensuite, on la place et on la tient avec le pouce. Donc là, on a pu vraiment isoler la dernière carte du reste du paquet. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit effet que vous allez pouvoir réaliser avec cette manipulation. D'accord? Et ensuite, vous pourrez enchaîner avec différents tours de magie, même une carte ambitieuse. Enfin, après, c'est à vous d'être inventif. Alors, donc, le premier effet, tout simplement, on va faire choisir une carte au spectateur. Donc par exemple, il a pris celle-ci, hop, le bit de cœur, d'accord? Ce qu'on va faire, on va mettre le bit de cœur à l'intérieur, comme ça en éventail, puis on va prendre l'autre paquet, on va prendre à peu près la moitié, et on va glisser tout le jeu à l'intérieur. Et là, on va glisser la carte du spectateur bien au milieu, on claque des doigts, et elle remonte sur le dessus du paquet. Pour réaliser cet effet, ou ce début de tour de magie, ou cette préparation pour pouvoir placer la carte du spectateur sur le dessus sans qu'il le sache, donc on fait choisir une carte, par exemple. En même temps, vous avez vu mon paquet, je le tiens déjà en position. Pouce, index, majeur, annulaire. En même temps, on va montrer la carte au spectateur. En même temps qu'il la regarde, nous, on fait d'autres mouvements avec notre annulaire. Hop, on a placé notre carte. D'accord? Quand on va venir retourner la carte du spectateur, et ben en fait, on va tout simplement cacher, bien sûr, cacher avec la main, hein, pour pas qu'on voie qu'on la dépose. On va pas faire ça dans ce sens, parce que là, on va voir qu'on la pose. D'accord? Donc, on choisit bien son angle. On a la carte du spectateur. On vient mettre la main devant, comme ceci, pour pas qu'on voie le côté, les tranches du paquet. On retourne la carte. Hop. Et là, quand on est vraiment dessus, hop, on lâche la carte. Et on fait notre éventail directement. Et là, les gens sont persuadés que leur carte est vraiment sur le dessus du jeu. On la met à l'intérieur, alors que c'est une carte quelconque. Hein, la vraie carte est restée sur le dessus. Ensuite, on fait notre petit effeuillage de la main gauche, à peu près la moitié du paquet. On vient glisser tout le jeu. Vous avez vu? Hop, on vient glisser tout le jeu à l'intérieur. On referme notre éventail. On égalise tout ça. On laisse déplacer la carte qui est censée être celle du spectateur. On égalise tout ça. Et ensuite, vous enchaînez votre tour de magie ou vous la faites apparaître directement sur le dessus. Ça, c'est vous qui voyez.